Ce polar islandais a frôlé le coup de cœur pour moi, mais c'est loin d'être le cas de tout le monde. Alors découvrons ensemble si cette trilogie peut vous plaire. Salut les lecteurs et les lectrices! Aujourd'hui, je vais prononcer des tonnes de noms islandais et ça va être une véritable boucherie. C'est une véritable boucherie à l'intérieur. Sujet du jour, c'est une série écrite par Ragnar Jonasson et qui se passe en Islande. Il s'agit de la trilogie avec l'inspectrice Hulda Hermannsdóttir avec 1. La Dame de Reykjavik, 2. L'île au secret, 3. La dernière tempête. Ces livres ont été publiés par les éditions de La Martinière entre 2018 et 2021. Dans cette trilogie, on suit les enquêtes menées par Hulda Hermannsdóttir, inspectrice à Reykjavik. On va également découvrir son quotidien de femme dans la police et aussi sa vie privée. Bien sûr, chaque tome a son lot de meurtres. Par exemple, dans le premier, Hulda enquête sur la mort d'une jeune immigrée russe. Attention, trigger warning, les tomes sont antichronologiques. Dans le premier, Hulda a 64 ans. Dans le dernier, elle a 40 ans. Ces romans peuvent être lus dans n'importe quel ordre. L'auteur fait les rappels nécessaires sur la vie de Hulda pour qu'on comprenne tout bien. Mais je conseille tout de même de les lire du 1 au 3, ça fait un meilleur effet. Ou éventuellement du 3 au 1 si vous êtes encore plus psychorigide que moi. La Dame de Reykjavik était mon tout premier polar islandais, et ça a été plutôt une belle découverte. Mais clairement, avec le polar islandais, ça passe ou ça casse. D'abord, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est le personnage de Hulda, l'inspectrice. Je l'ai trouvée très touchante. Pourtant, elle est super froide au premier abord. Ça, c'est la première chose qui fait que ça peut coincer. Hulda est distante, voire même lisse dans le premier livre. Mais elle a de bonnes raisons d'être comme ça. Et quand j'ai appris le pourquoi du comment, ça m'a suffi pour m'attacher à elle. Bon, dans le tome 2, j'ai trouvé qu'il y avait trop d'introspection sur sa vie. Et dans le tome 3, j'ai trouvé que l'auteur n'avait pas assez traité un certain sujet. Trop, pas assez, oui bon, apparemment, je suis exigeante. Bref, ce personnage tellement humain qui s'approfondit au fil de la série m'a conquise. Mais son côté froid peut ne pas plaire à tout le monde. J'ai adoré le voyage en Islande proposé par l'auteur. Chaque roman permet de découvrir le pays et son atmosphère selon les saisons. On a aussi le plaisir d'en apprendre plus sur les coutumes locales et c'est vraiment dépaysant. Je trouve que Ragnar Jonasson a le don de transmettre les décors et les ambiances de manière très visuelle. J'ai ressenti la morsure du froid et l'immensité des paysages à plusieurs reprises, mais sans pour autant passer des pages et des pages à lire des descriptions. Côté décor, c'est le tome 2 que j'ai préféré. Ça se déroule sur l'île d'Heliday et ça a l'air magnifique. En même temps, tellement isolé. Idéal pour un huis clos. Côté ambiance, j'ai quelquefois eu la gorge serrée tellement c'est oppressant. Ça me l'a particulièrement fait dans La dernière tempête. Entre la neige, la nuit et l'éloignement de certains lieux, les ingrédients sont là pour augmenter la pression. En plus, la plume plutôt froide de l'auteur accentue ce sentiment glacial. D'ailleurs, c'est une écriture qui ne plaira peut-être pas à tout le monde. Les polars islandais et nordiques, de manière générale, sont réputés pour avoir un rythme lent. Avec la trilogie de la Dame de Reykjavik, c'est vrai qu'on n'est pas dans du thriller hyper haletant. Pourtant, deux choses font que ça se lit super bien. Les romans sont courts, entre 250 et 300 pages chacun, et leur construction les rend addictifs. On a souvent la trame principale avec Hulda et une trame parallèle du point de vue d'un personnage inconnu. J'ai particulièrement apprécié la construction du tome 3, qui était franchement oppressante. Bien sûr, le rythme peut ne pas vous convenir, mais ça, à part tester, il n'y a pas trop moyen de le savoir en amont. Enfin, d'un roman à l'autre, les sujets abordés sont variés et intéressants. Ça va de l'immigration aux violences domestiques. J'ai particulièrement apprécié le thème du tome 3 qui m'a fait froid dans le dos. Mais je ne peux pas vous le dévoiler. Parce que sur cette chaîne, on ne spoil pas! Ah oui, un truc qui rend la lecture difficile, c'est les noms des personnages et des lieux qui sont dépaysants. C'est maintenant l'heure du trouillomètre pour la trilogie de la Dame de Reykjavik de Ragnar Jonasson. 2 sur 5, ok, mais lis-le en journée. On a quelques scènes oppressantes, mais globalement, l'enquête avance tranquillement. Certains sujets abordés sont vraiment difficiles, particulièrement ceux concernant Hulda. Malgré tout, on n'a pas de détails glauques ni d'effusion de sang. Est-ce que je recommande cette trilogie? Oui, vas-y, oui, oui. Oui, pour moi, c'est la série idéale pour découvrir Ragnar Jonasson et le polar islandais. Le tome 1 est court et illustre parfaitement le style du reste de la saga et des autres romans de l'auteur. En plus, ils sont disponibles en version poche. Retrouvez les livres dans la description sous la vidéo. Et pour un polar qui a un rythme explosif, je vous conseille de regarder cette vidéo. Elle parle du manuscrit inachevé de Franck Tillier. C'est un thriller haletant, bourré d'énigmes. Et maintenant que j'ai lu la suite, je peux vous dire que c'est du génie. À très bientôt. Ciao!